vient de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANC pour télévivre l'actualité. Et l'actualité, ce jour, elle est en grande partie très musicale, pour ne pas dire que ça relève des cieux, disons ça comme ça. Ce soir, on va beaucoup planer. On sera parfaitement en lévitation dans la perspective d'un concert qui va se tenir ce dimanche. Et c'est notre chère Constance qui sera en attraction. Merci beaucoup d'être là, Constance. Constance qu'on reçoit pour la toute première fois dans la télé d'ici. Ah, c'est vrai? Aussi surprenant, c'est vrai. Wow. C'est vrai. Oh. Oui. Merci Seigneur alors. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, c'est Oui, vrai. Tout ce c'est que vrai. tu fais Ouais. est bon. Hein. Ouais. Ça fait 7 ans qu'on est là. Hein. Quand même. Ouais. Et c'est la toute première fois. Et c'est la toute J'espère que ce première ne sera fois. pas la dernière aussi, non? Ben, espérons-le, hein. Oui. Espérons-le. Donc pour moi, c'est vraiment une joie aussi. Hein. Ben, c'est un plaisir partagé, forcément. Ouais. L'événement, c'est ce dimanche, on va y revenir, forcément. Oui. Constance nous dira pourquoi c'est un événement particulier. Ah, c'est particulier, D'ailleurs, pourquoi oui. c'est un événement et ensuite pourquoi ce sera particulier. Oui. On essaiera d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là, Constance. Alors, en face, évidemment, je vais faire les présentations. On a quelqu'un qui, lui, est en attraction beaucoup de fois dans l'année, qui, lui, donne dans tout sauf le religieux. Il fait rire. Son job, c'est d'apporter la bonne humeur. Ça a quelque chose de spirituel aussi, non? Apporter la bonne humeur? Tu veux dire que quand Dieu est là, il Ouais. apporte le bonheur, la joie, oui. Oui, mais est-ce que partout où on rit, Dieu y est? Pas toujours, hein? Pas toujours. Quelquefois, Uh-huh. tu peux jouer, tu peux faire comme si tu es heureux, mais en fait, à l'intérieur, tu as mal. Et tu peux Bon. être en train de rire, mais à Ouais. l'intérieur, tu es blessé. Oui, mais on vient rire peut-être pour penser la blessure. Et quelquefois, c'est plutôt superficiel. Ah, C'est pour ça que nous aussi, c'est important ce qu'on fait. ah. Parce que on va rire sur le moment, bon, il va te dégager, il a de la compagnie, il y a de la joie. Et puis après, il se retrouve seul dans sa chambre, Uh-huh. sur le lit, il n'arrive pas à dormir. Et là, ben, la réalité le rattrape. Et Et que nous, tout là, est- on vient, quoi. Du superficiel, voilà. L'humour superficiel. Du tout. Non, la joie Non, non, je ne superficielle. veux pas dire ça parce que... Pas tout le temps, souvent. Souvent, c'est superficiel. Mais le riz, ça soigne. Mais ça apporte beaucoup aussi, Oui, oui. c'est vrai. C'est vrai, hein? OK, ça va, Glisse? Ça va très très bien. Je suis ravie de voir Constance. Et ouais, Je- tu brilles aussi, c'est ce que je tenais particulièrement à dire ce Oui, Parce soir. que c'est l'ai vrai dit qu'elle est tout à très l'heure, très là, hein. donc vraiment je suis Au propre comme au figuré, tiens. Belle, Tu vraiment. m'étonnes. Ouais. Donc, Beaucoup de gens se posaient la question de savoir pourquoi j'insistais depuis plusieurs semaines à saluer. Enfin, on trouvait que j'étais un peu très attentionné à l'égard de Glisse, plus que je ne l'étais par le passé. Alors, j'ai toujours été attentionné à son égard. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, comme quoi ça finit par se savoir, cette affaire. Ça va, sinon, tout va bien? Ça va, je vais bien. J'ai envie de citer une chanson de Constance. Je puis tout par celui Ouais. qui me fortifie. Hmm. Donc je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oh. Glisse. On va pousser un peu plus. Est-ce que chanter de cette façon, ça peut Monte aller au vers ciel, les c'est cieux? avec Ça toi monte? aussi. Est-ce que ça monte? Ah, ça monte. Ça peut monter, c'est son cœur. C'est son cœur. Ah, Tu c'est vois- le cœur, tu vois c'est son pas- cœur, oui, Je suis tu vois descendue son d'abord, cœur. donc faut c'est ça Tu vois monter. son Inquiète, tu peux nous fredonner un truc comme tu sais si bien faire. Je vois si on va tester ce soir qui peut monter, qui se fait monter, ou s'il y en a qui sont obligés peut-être de descendre pour pouvoir faire monter aussi à tout ça. Inquiète, tu as un truc? Maman, ça monte ou ça monte pas? Oh là là. Ça, Ça suspend. franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. En définitive, ce n'est pas une question de Oui, ce n'est pas... beauté de la voix, de joliesse de la voix. Non, 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 c'est plutôt le cœur. Hein. C'est le Quand cœur. le cœur Ouais. a rencontré Dieu Ouais. et a une relation régulière avec Dieu, Ouais. Dieu se reconnaît à la personne qui chante, ça change tout. Oui. Inquiet. Tu es doublement foutu ce soir. Ah non, ce soir, vraiment. Ton rire apporte une bonne humeur qui parfois peut être superficielle, et puis ta voix ne permet pas de monter. Mais non, Il faut c'est que pas tu y ça. mettes du cœur aussi. Hein? La maman va nous coacher un peu. Oui. Hein, pour que la voix Je suis bien disposée, oui, vraiment. C'est vrai. Hein? Est-ce que Constance coach d'ailleurs? Oh oui, quelque chanson? part. Bon, on va pas dire coacher, mais moi, j'en peux tout le mot encadrer. D'accord. Oui. Alors, je sais que tu as cet appel-là de pouvoir apporter l'évangile à travers le chant. Donc, je vais t'aider à faire cela. C'est-à-dire que nous avons une école qu'on appelle l'école des adorateurs, qui reçoit les chantres, même des femmes de pasteurs, même des pasteurs et tout cela, en fait, des chrétiens, des personnes qui veulent comprendre davantage c'est quoi l'adoration. Et généralement, il y a plusieurs chanteurs qui viennent aussi. On va peut-être y revenir dans quelques Oh oui, instants. tout à l'heure. Merci. L'idée, c'était vraiment de planter le décor Oui. et de s'assurer que Constance va très bien.
et Je que cette viens. émission sera menée à bon port. Oui. S'assurer par ailleurs que Glisse va bien, et visiblement, elle va très bien. Non, je vais super bien, moi. D'accord. Tu as une petite météo pour nous? Oui, tu fais bien d'insister. Petite. Non, elle sera un peu longue aujourd'hui. C'est vrai? C'est vrai. 10 minutes? Quelque chose comme ça. Non, on a besoin de se préparer psychologiquement aussi. Juste après Pas ça. la surprise. Yes. Ce sera une météo couverte d'un côté par la littérature et de l'autre côté par l'univers académique. Alors on est dans le mois de la littérature en raison du Salon international du livre d'Abidjan. Donc les soirs, quand je pourrai, je vous ferai un petit clin d'œil sur les écrivains ou les livres du moment. Et donc ce soir, petit clin d'œil à Tibius Kofi qui vient de remporter le prix Jean-Marie Adjafi. Alors c'est une distinction littéraire ivoirienne créée en 2024 par l'association Les Amis du Livre pour promouvoir la littérature contemporaine dotée d'1 million de francs CFA. Et donc Tibius est le grand lauréat de cette année 2026 avec son œuvre Djanvoué, publiée aux éditions Ziburni. Il a su séduire le jury par sa puissance narrative, sa profondeur et son ancrage culturel. Donc félicitations Tibius Kofi. Est-ce qu'il acceptera ce million? Question. Il a décliné un premier million qu'on lui avait proposé. C'est vrai, il en avait parlé. Tout à fait. Mais au motif qu'on donne 10 millions à de jeunes filles juste parce qu'elles sont... C'est vrai. Et juste parce qu'elles se déshabillent. Je reprends ces mots et C'est tout. beau. Et pour des gens qui veillent, qui sont des intellectuels, on leur offre 1 million comme grande récompense. Mais à refuser 1 million comme Il a ça refusé, tout le temps, ouais, il il a va dit- finir par refuser 10 millions parce que t'imagines quand ça À s'accumule. plusieurs 1 million, ça Bah ferait oui. 10 millions. Ah, c'est Franchement. ça, ok. Ah, Bon, ok, j'espère bon. qu'il va le prendre. En tout cas, s'il ne le prend pas, forcément, il y a des personnes disposées à le prendre. Et puis, le côté académique, Constance était professeure Oui. d'anglais. Oui. Elle est plus. Depuis Non, 2026 Depuis 2006. 2006, pardon. Oui. 2006. Pourquoi Alors, j'ai choisi juste de me consacrer carrément à ce que je fais, donc chanter pour Dieu. Et en fait, quand on chante pour Dieu, les cœurs sont touchés. Et puis, il y a l'après-chanson. Les gens peuvent vous contacter, vous allez prendre du temps pour pouvoir parler avec ces personnes-là, montrer le chemin, tout cela. C'est vraiment beaucoup de choses. Donc, je ne faisais pas que chanter ou faire des événements ou des concerts. Hein. Quelquefois, on visite des personnes. Je fais des tournées aussi dans différents pays. Il y a tellement de choses qu'il fallait choisir. Fallait choisir. Et là, j'ai choisi. Et elle a décidé de laisser J'ai tomber décidé ses élèves. carrément. Non, dit comme ça fait. Non. Alors, On a gardé le contact. Eux aussi, ils auraient aimé avoir pour eux leur professeur. D'anglais Oui. Oui, Bien sûr. oui, mais je pense que je fais beaucoup plus de bien en étant juste ce que Dieu veut que je sois. Parce que quand j'étais professeur aussi, j'avais des temps d'écoute avec mes élèves, hein, avec mes étudiants. Et puis, je priais pour eux. Et là, je pense que c'est même vraiment avec leur bénédiction hein, que j'ai C'est vrai? ce que je fais. Oui. Alors, on a préparé une petite vidéo, on a fait un micro-trottoir pour poser la question aux élèves de Constance. Si c'est vraiment avec leur bénédiction qu'elle les a abandonnés, on verra l'élément dans quelques instants. Allez, Glisse, on poursuit. Mais en tout Ouais. cas, le ministre, en ce moment, je pense qu'il devrait avoir votre bénédiction. Si vous étiez encore professeur et même en retrait, je pense que c'est quelque chose que vous allez valider forcément. Notre ministre de l'Éducation passe à l'action. Nguessan Kofi qui a rencontré hier, mardi, son homologue de l'urbanisme, Moussa Sanogo, pour poser les bases d'un grand chantier en faveur de l'école ivoirienne. Donc, l'idée, c'est de réhabiliter les lycées et les collèges, construire de nouveaux établissements sur le territoire, loger les enseignants. C'est ça que j'ai adoré dans tout ce plan-là. Mon père était enseignant. Sur tout le territoire, loger les enseignants, sécuriser les terrains des écoles pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse les spolier et construire autre chose là-dessus. Ou construire des maquis autour. Et tout. Exactement. Et pour y parvenir, le ministère de l'Urbanisme s'engage à mettre à disposition des architectes, des ingénieurs et techniciens du bâtiment. Il a été clair, ça s'appelle bâtir l'attractivité de l'école. Et c'est une affaire nationale. Donc félicitations au ministre pour cette action-là. Cette autre action, parmi tant d'autres, il y en a pas mal. Et puis je dois terminer cette information qui n'est pas très reluisante pour les étudiants qui souhaitent aller étudier à l'étranger, notamment en France. Ça a été réalisé par nos confrères de Brut. On regarde un petit peu, ça a duré quelque chose comme 1 minute. Possible hausse concernera qui pour l'instant. Donc voilà, fin des exonérations massives pour les étudiants étrangers qui vont étudier en France. On attend de voir ce que ça va donner, si ça va être entériné, si ça va être vraiment appliqué. Mais en tout cas, il y a un peu une épée des Damoclès sur la tête de tous ces étudiants qui souhaitent aller étudier à l'étranger parce que ça va coûter de plus en plus cher en fait finalement. Pour ceux qui veulent le faire pour les enfants, il va falloir donc commencer à économiser parce que sont passés de 250 à près de 4 000 euros quand même par an. On fait le calcul rapidement, 250, on est autour de quoi 100, 150, 200 000 130 000. Par là. 150 euros, c'est 100 000. Et, 6 fois 6, 36, 140 000 par là. Et 4 000 euros quand même, c'est complètement énorme. Peut-être que la solution, c'est aussi de rendre nos écoles super performantes au point où finalement on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Absolument. Enfin bref, la petite citation de ce soir est de Didier Léo.
Je l'ai vu quelque part. Il paraît que c'est lui qui l'a dit. Enfin, je ne suis pas trop sûre, je ne sais pas. Il dit le riche n'a pas l'appétit. Mais de toute façon, le pauvre a faim. Le riche n'a pas l'appétit, mais façon, le pauvre a faim. Le pauvre a toujours faim, en fait, lui. Ouais. C'est un peu comme quand on dit qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas de dents. Ouais, c'est ça. On lui donne... Un bateau. Non. On lui donne justement la nourriture solide. Ouais. Et à celui qui a des dents, bah, on lui donne de la bouillie. T'as compris ou pas? J'aime trop le... C'est ça que tu as tenu à nous ramener ce soir comme citation. C'est-à-dire qu'on t'a laissé te reposer toute la journée d'hier pour nous ramener ça comme citation. Merci pour toute la peine. Hein. Et ça me rappelle la peine qui a habité les élèves de Constance à l'époque, quand elle lui a annoncé officiellement, solennellement qu'elle partait. Qu'elle partait pour mieux. Et voilà, qu'il fallait qu'il se débrouille avec un autre professeur. Mais elle a dit qu'elle les retrouve un petit peu. Là, elle en a retrouvé quelques-uns aux États-Unis. Oui, elle les a retrouvés. C'est pas la même chose. On parle de cours. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo. Voilà. Donc, OK, on peut déclassifier ou pas? D'accord, très bien. Allez, un peu de déclassification, juste après ça. Yes. Avec les affaires classées, il y a toujours un nouveau dossier. Voilà, vous savez, quand tu écoutes l'histoire des personnes qui ont marqué l'histoire, qui continuent même de marquer encore l'histoire, ils ont toujours commencé dans la difficulté. C'est des personnes qui ont toujours commencé sans leur papa. Ils étaient peut-être avec leur oncle, ils étaient avec une voisine, ainsi de suite. Et quand ils viennent devant les écrans pour booster les gens, il vous faut croire que non, il faut suivre tes rêves, il faut croire à tes rêves et tout. Mais parlant des rêves, vous savez, il y a des gens pour rêver, il faut qu'ils dorment. Par contre, il y a des gens, eux, leurs rêves sont tellement grands que ça les empêche de dormir. Mais le plus important, c'est de croire à tes rêves et tout. Mais là n'est pas le problème. C'est-à-dire, il faut croire en toi. Maintenant, pour croire en toi, souvent, il y a une voix intérieure qui vous parle. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça vous parle souvent, non? Il y a la voix intérieure qui vous parle souvent, non? Mais en fait, cette voix intérieure, ce n'est pas tout ce qu'elle te dit qu'il faut écouter. Voilà, parce que moi, souvent, ça m'arrive. Je suis au balcon comme ça, au 4e, et puis elle me dit... Saute. J'ai dit non, il ne peut pas sauter. Et puis il y a une autre voix qui dit non, mais ce que tu es en train de lui dire là, est-ce que s'il fait ça, il ne va pas se blesser? Et puis il vient insister pour dire non, il doit croire à ses rêves. Peut-être s'il saute, il peut s'envoler. Mais moi, je n'ai pas envie de m'envoler. Vous voyez un peu le truc? Souvent comme ça, tu vas rendre visite à une nouvelle maman et tu as son bébé de quelques mois à mai. Et c'est là la petite voix, pendant que tu es en train de regarder le bébé, la petite voix te dit... Laisse tomber le bébé. Mais ça, là, si tu as écouté, mais tu es foutu parce que tu n'as pas sorti de la maison. La femme, elle a souffert, elle a eu son enfant. Et puis, c'est lui qui va venir te dire, et ce que vous ne savez même pas, pour ce qui est arrivé à mon oncle Cheikh, c'est la petite voix. Oui, c'est la petite voix qui l'a motivé, en fait. En réalité, il ne voulait pas se battre avec le Chinois. Quand le Chinois l'a provoqué... À Odiéné, là. Ouais. Et la petite voix lui a dit, Kassim, fonce. Bon, non, vas-y. Ouais. Et la suite, on la connaît. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est important de croire à ses rêves, mais ce n'est pas tout ce que la petite voix te dit. Il faut écouter, parce que souvent, elle peut te conduire en erreur. Ma tante m'a appelé hier. Rokia, merci, Cheikh, de parler avec ma petite soeur. Parce que hier, elle a dormi chez la voisine. Mais elle est dans la maison, et puis j'appelle ma soeur, elle dit, mais tenez, dit, elle a dormi chez la voisine, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, elle est dans la maison, elle est seule ici. Il dit, mais tenez, dit que tu es en train d'appeler Lyon dans la maison là-bas. C'est là, il dit non, en fait, elle est en train de faire live, donc elle appelle ses abonnés à l'envoyer Lyon. Donc la maman au salon, elle pensait que c'est Lyon qui venait, donc elle allait s'abriter sur les voisins. Okay. Donc j'ai expliqué à la maman, il dit non, quand on envoie Lyon là, ça fait 160 000. Elle dit, mais non, quand on envoie Lyon, donc elle est venue, mais elle attend Lyon là à la maison. Ça. Ouais. Donc réalisez vos rêves, c'est important, mais n'écoutez pas tout ce que la petite voix vous dit. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines à la télévision sur NCI avec le neveu de l'illustre Benoît Kassim, Mister Ketouké. Je savais qu'on disait plutôt mettez les cœurs, mais envoyez les lions. Maintenant, on envoie lion. Hein. Et c'est censé signifier quoi? Oui, de l'argent. C'est de l'argent. C'est un montant qu'on t'envoie de façon digitale, en fait. Ouais. Donc, tu vois un lion qui apparaît, qui rugit et tout. Tout à fait. C'est 160 000 seulement? 160 000, oui. Je pensais que c'était 500 000 au mois. Non, je n'ai rien compris là. Non, quand t'envoies... Pendant qu'Enké fait son live, je clique sur le lion, comme je clique sur le cœur, c'est ça? Et tu as 160 000. Tu lui envoies le lion. C'est-à-dire que, par exemple, on est en pleine émission télé,
un téléspectateur apprécie fortement Constance, Ouais. ce que Cheikh dit, Ouais. et il décide de vous faire un petit cadeau. Bon, envoyez des lions, je vais tester. Voilà. Est-ce que vous nous suivez en ce moment? Bon, on va voir. C'est que sur TikTok, en fait. C'est que sur- Ah, c'est que... sur Donc, tu TikTok. envoies, puis je vois le lion, c'est beau. De toute façon, il y a la page TikTok de la la chaîne ici. TikTok de NCI, donc Mais il faut être en mettez vos live, lions non là-bas, on va voir ce que ça donne. C'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, Inky. On va marquer une pause. On va à la pub, juste derrière. On va converser avec notre chère Constance qui est passée nous rendre visite ce soir. Elle a tenu à bavarder un peu avec nous en prélude à son événement, à son concert qui se tiendra ce dimanche. Est-ce que c'est juste d'ailleurs de parler de concert? On parlait plutôt de communion, non? Oui, de rendez-vous. De rendez-vous. C'est Rendez-vous mieux. divin. Rendez-vous divin. Oui. Il y aura donc de la bonne humeur, forcément. Oh oui. Il y aura des pleurs aussi? Bonne atmosphère. Un peu de pleurs aussi? Forcément, on pleure Les toujours. hein. pleurs qui viennent de cœur vraiment profondément touché. Mais pas de pleurs de... En même temps, c'est vrai, si tu sais que tu as mal fait, tu peux pleurer peut-être de tristesse juste pour le départ. Mais on croit qu'à la fin, il Ouais. y aura des pleurs de joie. Évidemment, ce seraient des pleurs spontanés, Ah oui, ça peut naturels. arriver. Oui. C'est pas, par exemple, les pleureuses Pas tricher. professionnelles qui arrivent. On n'est pas dans le cœur de tout le monde. Non. hein. Il y a des gens qui vont pleurer. Oui. D'accord. Et donc, ce dimanche, il y aura beaucoup de larmes. C'est juste de le dire. Il y aura il y aura de la bonne humeur. Oui. Il y aura beaucoup de vocalises. Oui. Et on va Il y a surtout ça fermer les yeux. Oui. On va prier aussi. Parce que pour monter, parfois, il faut fermer les yeux. Oui. On est d'accord? Et quand on ferme les yeux, quelquefois, ça nous aide à ne pas être distrait. Oui. C'est vrai. Ça ne signifie pas que quand on a les yeux ouverts, ça ne monte pas pour autant. Oh non. D'accord. Fermons cette fenêtre. Allons à la pub et juste derrière, nous allons bavarder. À tout de suite. Allez, on rouvre une autre fenêtre cette fois. C'est le deuxième tableau consacré largement à Constance, qui est notre invitée ce soir. Gentiment, elle a accepté d'être là. Et surtout parce que ce dimanche, elle offre un rendez-vous à ses fidèles, et pas que, à ceux qui pourraient être éventuellement intéressés aussi par la parole de Dieu. Elle promet des larmes, elle promet de fermer les yeux afin que le message monte le plus rapidement possible. Cela dit, pour ceux qui seraient allergiques aux yeux fermés, peuvent les ouvrir, pourvu que ça vienne du cœur et que le message passe comme ça devrait passer. J'ai bien résumé, non? C'est bien. C'est oui. bien. D'accord. Ça va durer combien de temps cette affaire? Alors, Généralement, il n'y a pas de timing. on va dire 2 heures. Ça pourrait le faire 2 heures. Sinon, au-delà, 2h30, oui. 2h30. Sinon plus? Non, 2h30. À ça pourrait 2h30, le faire, oui, c'est je bon, crois. super. L'école des adorateurs, école de formation, fondée par Constance, Et mon époux, oui. il y avait un besoin? Alors, oui, il y avait un C'était grand quoi le besoin? Le vrai besoin, c'était d'être encadré, d'être entouré, d'être orienté et de saisir l'occasion pour partager ce que nous avons, nous, en tant que dévanciers. Donc, ça fait un moment qu'on est là. Hein, quand Ah oui, on ça fait un chante. moment. Et il y a plusieurs qui viennent. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et donc, ils se posent des questions. On voudrait savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir durer et pouvoir C'est ça. se maintenir tout le reste. Donc, on leur partage là. Et en plus, on Uh-huh. insiste sur qui est le message central. Ce qui a changé nous. quand je regarde, moi, d'abord, au-delà de quand j'écoute Constance, quand je Oui. regarde Constance, la seule chose qui a changé entre 89 et maintenant, c'est les lunettes. Ah, mais tu as retenu les lunettes. Ben oui. Ben Constance, sa première apparition, Louer l'Éternel. Bon, il y avait quelque Oui. chose avant, mais c'est vrai que Louer l'Éternel, carrière Si, solo, si. elle apparaît, elle a les lunettes, quoi. Oui. Et les lunettes ont disparu. Oui, parce que je suis myope à la base. Ouais. J'ai prié pour pouvoir voir clair comme ça. Et comme Dieu a agi, j'ai laissé tomber les lunettes. Ah, j'ai vu, ouais, voilà. C'est C'est ça. un miracle, hein? Est-ce que Constance pourrait prier aussi pour Nketouké pour qu'un jour, il retire ses lunettes fumées Oui, de je soleil qu'il arbore tous les soirs S'il sur a un plateau besoin, télé? si tu as besoin qu'on prie, on va J'ai prier. besoin, Avec, moi. avec plaisir. Avec plaisir. Constance, alors, parlons de... alors, ça dure quand même, ça fait quoi? 27 ans de carrière? Ou Ça plus? fait 30 ans. 30 ans de carrière, oui. 30 ans de Je carrière. disais, Un peu c'était- plus. C'est allé vite, hein? Comme une météorite. Ah, ça, Ouais. ça n'est pas ça. Une carrière bénie. Oui, je peux dire ça. Avec 9 enfants, enfin 9 albums, je voulais dire. 9 albums, oui, Ouais. un peu plus avec des singles aussi. Des singles, c'est ça. Mhm. Tu Je voulais disais- dire quelque chose, non, madame? Non, je disais, tu as parlé de 1989, première apparition de Constance quand même. Ouais. Et moi,
Je me Avec rappelle la, pas de avec la 1900. petite voix fluette. Louer l'éternel. Si. En fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'on entendait des trucs un peu bruyants et puis il y a une dame qui arrive, déjà avec des lunettes. Habituellement, les artistes n'apparaissent pas avec des lunettes. C'était quoi. vraiment de grosses C'est lunettes. De grosses lunettes. Son côté intello en même temps et tout ça. Euh, Et je lui dis, mais elle a découvert, tu sais, hein, la fontaine de jouvence. Mais franchement, c'est quoi le secret de cette jeunesse éternelle La finalement? présence de Dieu. savais qu'elle allait me Laisse-moi répondre. dire ça, c'est le Saint-Esprit, oui. C'est Qui fait ça. Qui fait Et ça. pour revenir sur l'école des adorateurs, est-ce qu'elle a été créée parce que il y a eu une période où pas mal de groupes gospel sont devenus très très viraux en Côte d'Ivoire et tout, Oui. et puis finalement qui n'ont pas résisté autant. Oui, c'est Pour vrai. la plupart, ils ont C'est vrai. beaucoup disparu. Il y a eu des scandales aussi autour, ainsi de suite. Est-ce que l'école des adorateurs a été créée après ça pour essayer d'encadrer tout ceci? Peut-être après ça, peut-être après ça. Là, on est à notre 17e promotion, je crois, d'étudiants. Et on reçoit sensiblement une centaine, un peu plus, d'étudiants. D'accord. Et voilà, je pense que Constance, c'est après ça. Constance, en résumé, enfin, c'est pas vraiment un résumé très fidèle, mais c'est quand même un tout petit résumé qui nous resitue un Que peu tu sur vas ce qu'elle faire fait. Oui. La Constance. Oui, elle est constante depuis. C'est vrai. Depuis 30 ans. Tu vois, les noms, ça agit. Hein. C'est ça. Constance, elle est constante depuis 30 ans. Ça va, vous êtes d'accord? Ouais. Ou pas? Bon. Allez, ça donne ça. Amène-le. Des studios de tournage au village, elle est passée finalement pratiquement partout, j'ai envie de dire. Constance qui est avec nous ce soir en prélude, il faut rappeler donc à son rendez-vous qui va se tenir d'ailleurs ce dimanche, il faut rappeler l'horaire, c'est 17h. À 17h, oui. Sophie Abidjan au Télivoire. Abidjan au Télivoire, oui. C'est cela, quelque chose comme 2h30 de 2h30, ça de pourrait communion. faire, oui. Ouais. Elle sera de la partie Morija, parce oui. qu'on a beaucoup reproché à un moment à Constance d'être restée un peu trop dans son coin, C'est ce qu'on me dit. de ne pas s'ouvrir à la nouvelle tendance, à la nouvelle génération. Ah, de ne et pas... puis s'ouvrir à Ah, la... j'ai entendu sourire, là je lui ai dit non, c'est pas possible. sourire. Elle sourit de tout le temps, ne pas se Constance. mélanger, de ne pas se mêler à la nouvelle génération et tout, parce qu'il y a quand même une nouvelle génération de chanteurs gospel en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Et puis finalement, on a découvert ce feat-là, je pense que ça doit être l'un des rares ou l'un des seuls, d'ailleurs, de Constance. Non, pas le seul, non. Mais avec Morija. En son temps, avec Shekinah, on faisait des choses aussi. Hein. Ah ouais, hein? Oui. Et puis après, ils sont tous arrivés. Je pense que c'était pareil pour l'émission. C'est juste le temps de Dieu. Le temps de Elle Dieu. m'appelait, elle m'a dit, je voulais qu'on fasse un feat. Et moi, j'étais libre, j'étais là au pays. J'ai dit, OK, on l'a fait. Simplement comme cela. Elle sera là D'ailleurs, on le chante aussi ensemble au concert. au concert. Bah C'est voilà. vrai. Donc, Bon voilà, voici le premier scoop. Donc, Morija sera de la partie. Il y aura qui d'autre? Il y aura Boaz, Sax aussi, qui a fait quelque chose avec moi aussi. D'accord. Actuellement, ces deux personnes-là, c'est sûr. Elle est très sincère, cette dame. Oui, Ça aurait été un artiste coupé de gars, elle a dit non, non, vous réservez la la surprise. surprise. Oh, mais bon. Hein, venez. Non, non, Morija sera là. Je me suis laissé dire c'est que vrai. Constance, avant chaque événement, chaque émission, ou en tout cas chaque décision importante, elle prenait un temps de jeûne, elle demandait à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait, il fallait que le signe lui soit donné par Dieu. Donc ce concert-là, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu Comment qui a on décidé. sait, par Et exemple, même pour la salle aussi. comment on sait comment... Alors, il faut développer sa communion avec Dieu. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes chrétien, il faut prier pour demander à Dieu de vous aider à avoir la sensibilité à savoir. C'est très important. Est-ce que Quand c'est on la prie- petite voix, comme disait en cas de Ah non, cas? quand tu pries, tu reçois. En fait, il y a aussi que quand tu pries, tu médites la parole de Dieu. À un moment donné, tu peux cerner que c'est Dieu parce que tu vas confronter ça à la parole pour voir si vraiment ce que tu viens d'entendre et la forte conviction que tu as à l'intérieur. C'est quelquefois, c'est une forte conviction. Quelquefois, c'est par un songe. Quelquefois aussi, c'est que tu reçois, prends tel passage biblique et lis. Et quand tu lis, tu vois que Je suis curieuse de savoir comment la salle a été choisie, par un passage biblique, par exemple. Ah non, 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 non. En fait, ça, c'est une forte conviction Ok. C'est différent, quoi. qui est liée au fait que la salle, là, elle est symbolique. L'ivoire. Est-ce que cette petite voix, puisque apparemment cette émission est en train de migrer vers le concept de la petite voix intérieure, que certains ont le privilège de capter et d'autres en sont quelque peu troublés, Oui. est-ce que cette petite voix va jusqu'à dicter, par exemple, la playlist? C'est ce qu'il faut dire pour nous. On ne parle pas de petite voix.
On parle du Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Est-ce qu'il va jusqu'à dicter la playlist? Dire, attention, comme c'est le palais des congrès que j'ai soufflé, ce serait bien de commencer par ça plutôt que par ça. La vérité, c'est qu'il est au centre de tout ce qui va être fait. Le tout premier chant, c'est avec la conviction que le Saint-Esprit était d'accord. Le deuxième, donc le répertoire même en ordre. Oui, c'est possible d'avoir une telle relation avec Dieu. C'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'il faut dire pour arriver à comprendre comment ça se passe. Oui, pas la petite voix, mais le Saint-Esprit t'inspire le répertoire qu'il faut. Les chants que tu vas choisir. Tu peux même ressentir qu'il y a tel public avec tel besoin spirituel qui va être là. S'il n'y a pas Et tout loué ça. l'Éternel, s'il n'a pas soufflé Tu viens pas? et qu'il n'y a pas loué l'Éternel et que le public se fâche pour ça, est-ce que le public aura raison? À la vérité, le Saint-Esprit a créé toutes choses. Il connaît le cœur de ceux qui vont venir. Et s'il te dit, prends tel chant, il ne se trompe jamais. En tout cas, pour ma petite expérience, chaque fois que j'ai été à des concerts, que je suis venir avec des répertoires, un répertoire, ça a toujours été le bon répertoire. Constance, il faut Façon surtout pas précise même, bouger. d'ailleurs. On a besoin que le Saint-Esprit reste, en tout cas avec nous, jusqu'à Oui. la fin de cette émission. Donc, il ne faut Je surtout prie pas pour d'ailleurs. t'échapper. Oui. Il faut rester, on a besoin de cette bonne humeur, on a besoin de ce sourire qui finalement illumine ce plateau. On sera rejoint par une autre dame. Elle, je ne sais pas si elle est passionnée par Dieu, mais elle est passionnée par la cuisine. Ah oui, c'est beau. Et ça fait d'elle aujourd'hui une sorte de star internationale. Elle est de passage à Abidjan et son premier passage en télé, dans les médias, c'est dans la télé d'ici. Ah ouais. Elle est présentée comme j'ai failli dire la queen, non, la reine du... Des fourneaux? Non, du caviar, des crêpes au caviar. Ah oui. Elle se nomme elle est- Mawa McQueen. Ah oui! si, On va j'ai apprendre à la vu. découvrir, vous allez voir, vous ne serez pas déçus du voyage. À tout de suite. D'accord. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le troisième et avant-dernier tableau à retrouver dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Constance, en prélude à ce rendez-vous qu'elle offre justement à ses aficionados, aux aficionados du divin, tout simplement. Ce sera à partir de 17h au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan. On va aller voir. Avant, ça reste avec nous pour nous assurer que le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a été rejoint par une véritable success story en soi. C'est une véritable queen. Et une appellation d'ailleurs bien contrôlée. Mawa McQueen, merci beaucoup d'être là. La a.k.a. la reine de la crêpe au caviar. Je vais faire les présentations rapidement. Constance, qui est une référence du chant religieux chrétien en Côte d'Ivoire. C'est 30 ans de carrière, passionnée par Dieu, passionnée par le Saint-Esprit. Elle est plus qu'une chante, elle est conductrice de louanges. Waouh. Je présente bien les choses. Oui. À droite de Constance et à gauche des téléspectateurs, Mawa McQueen, passionnée de cuisine, chef exécutive, chef d'entreprise, motivatrice. Elle est partie de zéro pour devenir héros. Pour ne pas dire héroïne. Aujourd'hui, entrepreneur à succès, elle est partie de la Côte d'Ivoire, elle est passée par la France. Aujourd'hui, elle a bâti sa réputation grâce aux crêpes. Grâce aux crêpes, ouais. Bienvenue. On est très content de vous avoir. Qu'est-ce qui vous amène à Abidjan? Tiens. Plaisir, Ouais, découvrir mon pays, c'est ça. voilà. D'accord, très bien. Glisse. Oui, les Français la présentent comme une Française, en fait. Ils sont fiers d'elle. Alors que c'est une Ivoirienne. Il faut que le monde entier sache que celle qui fait les Juste. crêpes pour les milliardaires Voilà. aux États-Unis, c'est une Ivoirienne, Mawa McQueen. C'est ça. Alors, puisqu'on parle un petit peu de divin et que le chant lexical est un petit peu spirituel, ça t'a été révélé, la crêpe au caviar? Tu as vu un rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu méditais un matin? en fait, j'ai essayé plein de choses pour que les gens viennent dans mon restaurant et ça ne marchait pas. J'ai fait 2 crêperies auparavant, rien n'a marché, mais j'étais fixée sur la crêpe. Je me suis dit, on est dans une station balnéaire, tout le monde est là, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? En fait, j'avais un problème de prix. Je vis avec des milliardaires. Donc, si je leur donne une crêpe à 10 € ou à 10 $, On se dit, c'est pas bon. exactement. Il y a un truc. Ouais. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit,
mais tout le monde mange du caviar. Allez, je vais faire au caviar. J'ai fait au caviar, j'ai fait au foie gras, j'ai fait Peking duck, Saumon fumé. saumon fumé aussi, le canard. Et c'est marrant. Et le plus cher, c'était le caviar. Au départ, j'ai mis ça comme une blague, comme une... Faut rigoler un petit peu. Oui, bah écoute, hein, c'est moi qui ai rigolé après. C'est ça. Et ça a bien marché? Ça a très bien C'est quoi la marché. crêpe à 1000 $? Non, elle était à 148, maintenant elle est à 180. C'est ça. Voilà. C'est quoi le secret? On a besoin de comprendre. Bah, je crois qu'il faut connaître. Est-ce que le marché. secret, c'est vraiment dans la crêpe? Non. Ouais. Non. Le secret, c'est vraiment un entrepreneur connaît son audience et savent ce qu'ils veulent. En fait, il faut faire une étude de marché. C'est cela. Et sinon, parce que comme je l'avais dit, j'ai foiré 2 fois. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, vraiment, et il faut être le meilleur dans ce qu'on fait. Souvent, les gens disent « Ah, la personne, l'autre, Mawa, elle a fait la crêpe au caviar, je vais faire la crêpe au caviar à Abidjan. » Ça ne marchera pas. C'est quoi les gars. alors, mais c'est quoi la recette? Non, il faut regarder le marché. Ouais. Parce que, par exemple, moi, je viens ici. Ouais. Moi, comme j'ai fait, d'ailleurs, je me suis baladée. C'est cela. Je regarde, je dis, ouh, il y a plein de choses à faire ici, Mawa. Comme le garba au caviar, je sais pas moi. Ça, c'est très bien. Voilà. Garba au caviar, oui, mais crêpe au garba au crêpe. Garba dans crêpe, ça va pas du tout. Franchement. Non, garba au pas du tout. caviar, c'est très bien. Pourquoi pas? Ça pourrait marcher. Mais bien sûr. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'à la vérité, votre véritable succès, c'est le travail acharné, c'est la foi Absolument. en ce que vous faisiez jusqu'ici. Absolument. Vous avez squatté, vous avez dormi dans des conditions incroyables en France. Exactement. Vous avez tenu bon et aujourd'hui, ça a fini par payer. Exactement. Et votre message aujourd'hui, au-delà de ce conseil de vous, chef d'entreprise, plusieurs chaînes de restaurants, plusieurs fois lauréat de plusieurs distinctions et tout, c'est de sillonner plusieurs capitales et de vous adresser aux femmes. Quel est le message? Honnêtement, le message, c'est il faut être la meilleure. On ne peut pas être average, comme on le dit. Donc, il faut s'éduquer. Ça ne suffit pas de dire « je veux faire quelque chose ». C'est est-ce que tu es la meilleure dans ce que tu fais. Donc, il faut s'éduquer, il faut faire des erreurs et aller vers ce qu'on veut. Et aussi, les gens qui disent il faut être passionné, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas suffisant, la passion? Ah, quelle horreur. Alors, si vous êtes pas... C'est n'importe quoi. Moi, je dis, je ne supporte pas les gens passionnés. Parce que la passion, c'est une émotion. C'est comme quand on est amoureux. De moi, on n'est pas amoureux, donc c'est n'importe quoi. Oui. Voilà, un désir. Le désir de devenir quelque chose. Le désir de changer sa vie, Ouais. c'est sans Ah, il y a une petite nuance, donc, entre passion et désir. Exactement. Passion, c'est bien beau. Je dirais la passion, c'est pour les riches. Ou la passion n'est pas contrôlable, alors que le désir, Exactement. on a un contrôle là-dessus. Mais il y a aussi une forte dose d'assurance aussi. Parce que moi, je vous regarde tout à l'heure et tout, je me dis, mais voilà, quelqu'un qui a hyper confiance en elle, en fait. Mais j'ai travaillé, c'est pas quelque chose que... Je suis pas tombée avec la confiance comme ça. C'est à chaque fois que je me suis lancé des objectifs et que j'ai réussi, boost de confiance. Aujourd'hui, mais elle est pleine, hein, je suis là. C'est combien de restaurants à ce jour, Mawa Queen? 6. 6 restaurants. 6, et j'ai une compagnie de traiteurs, je fais les jets privés. D'ailleurs, Air Ivoire, on a besoin de discuter. Ouais. Merci, dis ça comme merci ça. pour la pub non payée. Ouais. OK. Non, je fais les jets privés, je fais des événementiels aussi avec des célébrités chefs Il faut que je américains. comprenne bien. Faire les jets privés, c'est quoi? Vous servez dans les jets privés? Non, je fais la nourriture pour tous les jets privés à Aspen. Les gens, Ok. Bill Gates qui C'est ça. vient, Ouais. je fais à manger pour eux. Est-ce que ça, c'était prévisible? Est-ce que 20 ans, 30 ans en arrière, l'aîné d'une famille de 20 enfants s'imaginait à ce niveau? Jamais. Je n'ai jamais rêvé de ça. Je me suis dit, je vais aller aux États-Unis parce que pour moi, c'était juste aller aux États-Unis. Être aux États-Unis, c'était le summum pour moi. J'ai pas rêvé d'avoir une vie, surtout à la montagne. J'étais la seule noire. Les gens viennent, ils ont beaucoup de capital, ils n'y arrivent même pas. Alors moi, avoir 4 restaurants, les gens se disent... Comment vous vous retrouvez dans cette station balnéaire et tout? Parce que quand même, station balnéaire, ça veut dire forcément avoir un petit peu la carte, la black card un petit peu. Comment vous vous retrouvez? Pas du tout. Je me suis retrouvée là-bas parce qu'en fait, quand j'étais en France, à l'époque, je gardais des enfants et je regardais une série qui s'appelle Les Feux de l'amour. C'est cela. Young and Restless. C'est cela. on- Cette série interminable. Voilà. Ouais. Voilà. Et il y avait une scène romantique à Aspen. Donc, je me suis dit, un jour, quand j'irai aux États-Unis, Ouais.
je vais aller à Aspen. Mais c'était comme ça. Hein. Parce qu'en fait, ça ressemblait... Je ne sais pas si vous avez vu les séries américaines avec les sapins de Noël. Ça faisait tellement beau. Avec... C'est ça. C'est comme ça. L'ambiance féerique et tout, donc vous y allez Voilà. comme ça. J'y vais. Peut-être. Sur un coup de tête, non. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis allée dans le Maine où il y avait la famille Bush, donc Kennebunkport. Et en hiver, il n'y a pas grand-chose. Quand ils partent, il n'y a pas grand-chose. Et mon patron m'a dit, oh, est-ce qu'il y a un autre endroit que tu veux aller, Mawa? Tu veux aller visiter? Alors j'ai dit ça en rigolant, j'ai dit, moi je vais aller à Aspen comme tous les riches, comme les bourgeois. Et il m'a dit, OK, il a arrangé pour que j'aille à Aspen. Au départ, c'était juste pour une saison. La saison s'est transformée en 4 saisons et puis après, je suis restée. C'était magnifique. Franchement, en fait, c'est le traitement des gens. Okay? Quand vous partez de la France parce que vous n'avez pas les moyens, qu'on ne vous donne pas les moyens et que les gens ne vous voient pas, aux États-Unis, les gens si vous êtes bon, les gens vous voient. Mais c'était incroyable. Le respect qu'ils avaient pour moi, même moi, je dis, OK. Alors, donc on a connu l'épisode de la chef cuisinière, chef exécutive, qui, j'ai envie de dire, n'a plus rien finalement à prouver. Vous auriez pu vous limiter à cela, mais vous avez plutôt jugé utile de sillonner des communautés et de passer un message beaucoup plus positif. Une sorte de message dans le sens du développement personnel. C'est d'ailleurs un concept très en vogue. Vous êtes auteur de 2 ouvrages. Le premier, ça parlait de recettes de cuisine. Mais surtout cet ouvrage-là, le dernier en date, traduction en français, une ambition sans limite, cultiver un état d'esprit propice au succès. C'est un assemblage de recettes aussi, j'imagine. Non, même pas. Pas de recettes de cuisine, recettes de succès. Voilà, oui. C'est ce que je voulais dire. Oui, Ouais. absolument. Et je voulais raconter ma propre histoire. Parce que c'est vrai que quand on écoute, on se dit, oh mon Dieu, elle a réussi en vendant des crêpes. Non, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas tombée de la France et puis j'ai vendu des crêpes. Et boum, non, ça a été dur, ça a été 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai nettoyé, j'ai eu 3 boulots, j'ai jamais... Je me lève à 5 Elle est née heures. d'une famille de 20 enfants. Exactement. Il faut le préciser. Hein. Ma motivation. Ouais. Les 20 frères. Oui. Ouais. Donc, ma famille a été une grosse source de motivation parce que, en fait, j'avais une aversion pour la vie qu'on avait. Très simplement. Vous Je dis, détestiez cette vie-là. ah oui. Moi, je me suis dit, ça serait mes frères et sœurs parce qu'ils sont plus académiques, parce que moi, je suis nulle à l'école, il faut le dire. Hein. 0. École, PhD, non. Ouais. Je ne suis même pas allée à l'école, je me suis arrêtée en 5e. OK. Donc, vous aviez, en cours d'anglais, c'était un ou une prof? Je ne me souviens même pas. OK. Donc, je voulais savoir si elle ou il vous avait abandonné en cours de truc. Mais on dit pas oui, d'accord, oui. OK. Non, mais j'avais l'intelligence de la rue, je dirais. C'est ça. C'était le common sense. C'était, Practice you know, intelligence. street smart, comme on le dit. Ouais. C'est pas toujours les diplômes. Hein. Les diplômes, c'est très bien, mais sûr. si vous n'avez pas cette envie-là, mais vraiment, je dis toujours aux jeunes, il faut avoir une aversion de ce que vous êtes. Là, vous regardez dans le miroir et je dis, non, mais je peux même pas me sentir. Je ne peux même pas... Non, il faut que je change. Et c'est ça qui vous pousse à faire des choses incroyables. C'est la force. À contrario, Constance dirait que c'est Dieu qui la pousse, c'est Dieu au bien début sûr. à la fin. Mais est-ce qu'à la place de Dieu, justement, dans ce que vous êtes devenu dans ce Est-ce que, Mais être pour, poète, Dieu parler un t'aidera. gros français ivoirien, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Bien sûr. Bien sûr, absolument. OK. Très bien. Absolument. On a Alors compris. là, Allons à la pub parce qu'il faut absolument qu'on y aille. Juste derrière... Vous avez ramené des crêpes au caviar un peu ou pas glisse, pardon. mais bien sûr, ça viendra. Ça viendra Il faut l'année vraiment prochaine. que- Non, glisse, c'est bon. Elle a Glisse, pas ramené un peu d'Aspen c'est incroyable, ici hein, c'est incroyable. Non, glisse, non. Elle n'est pas là pour parler que des crêpes. Elle est là pour parler aussi de ce bouquin-là. On va à la pub. Constance sera live sur la scène de la télé d'ici pour donner un aperçu de ce qui va se passer ce dimanche. À tout de suite.
Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici consacrée à deux grandes dames. Constance Amand, qui sera d'ailleurs dans quelques petites minutes seulement live sur la scène de la télé d'ici, on l'a dit, en prélude à cet événement, à ce rendez-vous qu'elle donne à ses fanatiques, mais surtout à ceux qui sont empreints par le message divin. C'est ce dimanche à partir de 17h au Palais des Congrès du Sofitel à Abidjan en Télévoix. Et puis on a été rejoint entre-temps par un nom, par une casquette, par un profil et par une réputation qui fait la fierté forcément de la Côte d'Ivoire singulièrement et de l'Afrique à travers le monde. Elle est présentée comme la reine des crêpes, la crêpe au caviar, et pas qu'au caviar, puisqu'elle a testé beaucoup de parfums aussi, on pourrait le dire. Mawa McQueen qui est avec nous pour ce dernier volet et qui est l'auteur de cet ouvrage-là, Une ambition sans limite, paru donc aux éditions MCQ. Je suis interpellé en feuilletant ce bouquin rapidement, comme ça, par deux passages. Le premier, c'est surtout cette dédicace à tous ceux qui veulent rêver grand et voir leurs aspirations se réaliser, et particulièrement par ce passage de la page 45, Rêvons avec Mawa. Fermez les yeux et respirez profondément plusieurs fois. Tout commence par l'imagination, alors tout est possible. Commencez par créer la vie que vous désirez. Imaginez ce que pourrait être cette vie-là. C'est fort, non? Oui, parce qu'on ne m'a pas appris à rêver. Je trouvais que le rêve était pour les autres. En tant que femme noire, africaine, en réalité, regarde où tu es. Pourquoi tu rêves? Rêve pas. Parce qu'en fait, on nous apprend que rêver, c'est un luxe et c'est pas bon. Alors que rêver, déjà, si tu peux rêver à ce que tu peux devenir, tu peux voir et tu peux y aller. Mais comme nous, on nous dit, ça va pas. Et ça vient d'un bon sentiment. Parce qu'on ne veut pas que tu fasses de fausses idées. Voilà. Et en fait, c'est pas bon. Pendant des années, tu étais là, je ne savais même pas comment rêver. C'est un exercice que j'ai dû faire. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce séjour ivoirien ou ce séjour abidjanais? Manger et manger. Manger. Je pense que c'est un très bon programme. C'est tout. Programme plutôt très alléchant. En tout cas, merci beaucoup, Mawa McQueen, d'être passé par la télé d'ici. Il faut rester avec nous. Il y a une très bonne raison de rester avec nous. Glisse, on se dit à demain forcément. Et qui on se voit demain également. Demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mis au terme de cette émission. Et comme toujours, et toujours très à propos, et tombe à point nommé, je pense que j'ai finalement trouvé le dénominateur commun entre Mawa McQueen et Constance Amand, au-delà du fait que ce sont des femmes inspirantes dans leurs domaines respectifs. Mawa McQueen qui propose de fermer les yeux, de respirer profondément plusieurs fois. Et justement, celle qui est maintenant live sur la scène de la télé d'ici a cette manie particulière de toujours fermer les yeux quand elle chante, quand elle porte le message divin. C'est certainement sa façon à elle de descendre pour mieux remonter. Constance live sur la scène de la télé d'ici. Est-ce que tu veux bien être ce cœur que Dieu visite en ce jour? Peux-tu te disposer? Nous allons chanter ensemble. Nous allons dire, Père, nous t'adorons. Prends une bonne position, ne sois pas inquiété ni dérangé. Que ton cœur rencontre Dieu, car c'est le Saint-Esprit, même sa puissance, qui t'attire à ton Dieu. Oh, 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 Jésus, nous t'acclamons. Dispose-nous, montre-nous que tu es la vérité. Approche-toi, approche-toi, ferme un peu les yeux et commence à parler à ton Dieu qui est là, qui t'entend, qui répond. Oh, oh, oh. Il est important de t'humilier.
Dieu bénisse ton cœur, Dieu le cherche. Avec une parole qui sort de ton cœur, dis Seigneur, je te donne ma vie. Je veux accepter maintenant que tu sois mon sauveur. Amen. Que Dieu exauce ta prière. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Allez, 3 décennies de dévouement constant à la faveur de Dieu. Ça lui réussit parfaitement bien. Constance qui d'ailleurs sera live, encore une fois. J'ai bien envie de dire pour la énième fois, sur la scène du Palais des Congrès du Sofitel à Abidjan, en voir. Ce sera ce dimanche à partir de 17h. Very good job. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.